Surfer en Bretagne, à quoi ça ressemble exactement? Les vagues, les paysages, les gens. Et même ce fameux spot de la torche. Et bien tout ça, on y est allé. Et je peux te dire qu'on a réalisé un énorme épisode sur le sujet qui va te régaler. Allez, c'est parti. Ouais, il est goofy. Oh là là. La Bretagne, c'est une dinguerie. Salut à toi, moi c'est Hugo et tu es sur Waved. Pendant un mois, on va sillonner toute la côte ouest de la France pour aller dormir chez les abonnés. On poste des stories sur Instagram et on voit là où le vent nous mène. On va visiter la maison de Kevin. Au programme de la bouffe locale, des rires, mais surtout du surf. Alors je te souhaite la bienvenue dans la première édition de J'irai surfer chez vous. Salut à toi et bienvenue dans le 6ème épisode de J'irai surfer chez vous. Bon, excuse-moi, j'ai l'air un peu malade, c'est parce que j'ai un rhume, du coup j'ai une voix de canard, mais bon, faudra faire avec. Cette fois-ci, on se dirige vers la Bretagne, et oui, l'épisode tant attendu de la Bretagne. On va plus précisément au fin fond du Finistère, on va t'en dire plus un peu plus tard. L'objectif, ça va être simple, ça va être de surfer enfin ces côtes bretonnes, j'ai trop hâte. Donc là, il nous reste une petite demi-heure de route, et on va te montrer tout ça, c'est parti. Pour ce 6ème épisode de J'irai surfer chez vous, on a pris la route en partant de Rétaux en Charente-Maritime pour remonter jusqu'en Bretagne, dans le fin fond du Finistère, à Plogoff. Je dois te dire que cet épisode sur la Bretagne, je l'attendais avec impatience. Ça fait longtemps que je reçois plein de messages de gens qui me disent « Il faut que tu ailles surfer en Bretagne ». Alors il me tardait de venir ici. Et prépare-toi parce que cet épisode est riche en surf. On a fait je sais pas combien de sessions et on a plein d'images à te montrer. Alors pour le coup, là ça sera vraiment une vidéo axée surf. Avant de te montrer les magnifiques paysages qui nous ont entourés pendant quasiment une semaine, on est arrivé chez nos hôtes qui nous ont hébergés et je vais te les présenter. Et bien sûr, la météo indiquait un grand soleil, mais comme tu peux le voir, la Bretagne, fidèle à elle-même, il fait nuageux, voilà, et demain il pleut, à moitié. Mais bon, on s'attendait pas à autre chose, hein. Ok, bah écoute, je dois être juste devant vous, donc parfait. Trop cool, vas-y. Bon bah à tout à l'heure alors. À toutes. Parfait ça. Et voilà, encore des gens trop sympas. Moi je vais me longboard ici. C'était la route. Ouais, On trop fait bien. comme ça parce que t'es malade. Ouais, je suis malade, C'est hein. mort. C'est pour ça, ouais. Cesse de crevard. Salut. C'est Justine. Justine, ouais. Ok, d'accord. Ah mais c'est incroyable ici, hein. Il y a une gauche là-bas, là. Ouais. on a vu, là. Et il y a un gros J'étais là, je repli passais, juste j'étais là, derrière. putain, c'est trop stylé. Là, il manque un peu d'eau pour que Salut. ça marche. Bon, je fais pas la liste parce que je suis un peu malade. T'inquiète. Salut. Salut. Ah, on a vu. Non mais c'est énorme, hein. Tu vois comment c'est. Et là-bas, à la pointe du mouton, Attends, j'ai si vu qu'il c'est y avait ça comme deux taille, points. que c'est un repli. J'ai vu qu'il y avait deux points noirs. Il y a des mecs qui sont à la pointe du mouton. Ah putain, Cuisine, vous faites comme à la maison, il y a tout ce qu'il Ok. faut. On a juste, c'est pas le bon moment, mais un camping-case à la place de. on en Comme à la a aussi maison, dans le voilà. c'est amusant, Donc, on peut en avoir On deux. va faire en mode camping parce que la plaque a lâché. On vous a mis dans cette chambre-là. Ok, C'est ah, bah, plus simple super. parce qu'on va avoir du monde dans la chambre de 3. Donc voici l'endroit où on va passer les prochaines nuits. Ah, c'est trop cool. Un peu Shotgun le bed. Non, j'ai shotgun déjà. Je vais avoir le bed Le plus loin, lui loin là. de toi pour éviter Lui. tes ronflements. C'est ça, moi j'aurais pas l'impression d'être dans un barrel pendant que je dors. Bon, que je t'explique où est-ce qu'on est et pourquoi. Quand j'ai fait ma story pour annoncer que j'avais besoin d'un hébergement en Bretagne, j'ai reçu un message de Justine et Céline qui viennent d'ouvrir une espèce de surf house à Plogoff. Alors c'est chez elles, hein, elles vivent ici, mais elles ont plein de chambres où elles peuvent accueillir du monde à la maison. Et elles nous ont gentiment proposé de nous héberger pendant une petite semaine, histoire qu'on puisse surfer et créer du contenu avec elles. Et je peux te dire que ça a vraiment été une semaine de dingue. Entre surf, rigolade et encore plus de surf, on n'a pas vu le temps passer. Leur maison est quasiment juste en face de la mer et on a accès à tout un tas de spots de surf à peine 10-15 minutes de voiture. Ce qui fait qu'on a vraiment pu beaucoup surfer. Et d'ailleurs, on allait surfer quasiment direct après qu'on soit arrivé. Mais juste avant, on leur a posé la question habituelle. Pourquoi vous avez décidé de nous accueillir alors que bon, on se connaît pas, on s'est jamais vu. Il y a un gros pourquoi pas.
Ouais, et puis en vrai, on a la chance d'avoir des chambres, on est une période creuse, entre guillemets. Oui, on avait personne. C'est plutôt cool, enfin, on s'est Ouais, pas trop pas posé trop de cool. questions. Oui, et en fait, ce qui est très rigolo, on a fait une soirée où on a maté plusieurs de tes vidéos Ah bon sur le vidéo proche. Alors oui, il Parce faut que- savoir qu'on va aller au Sri Lanka, Oui. et du Ah coup, bon on est tombé sur Et tes du coup, vidéos. on était en train de mater des des trucs. Après, on était là sur corriger les erreurs. Et on était tous ouais, enfin bon, ça. Enfin, tu vois, voilà. En train de tout démonter, clairement. Normal. Et du coup, après, quand ils nous ont envoyé le truc en mode bah vas-y, il est dans le coin, accueillez-le, on s'est pas posé de questions. On a dit oui, Ça, on c'est verra trop s'il cool. est aussi sympa Voilà. ou pas que... Et c'est non. Je confirme. Ah, mais c'est trop cool. J'aurai l'occasion plus tard dans la vidéo de te parler plus en détail de ce qu'elle propose, parce que si jamais un jour t'as envie de passer en Bretagne, je pense que ça pourrait t'intéresser. En tout cas, on a posé nos valises, on a mangé et on est allé surfer directement après. Et tu vas voir, pour une première session en Bretagne, c'était banger. Allez, c'est parti, on part direction le spot de surf pour se faire une bonne session, toujours avec le Vanit. Et encore une fois, merci à eux de nous accompagner sur cette émission J'irai surfer chez vous. Ils ont prêté un magnifique petit Venturo, un petit van aménagé dans lequel on a les planches, les combinaisons, le matos vidéo, on va chez les gens comme ça, donc c'est hyper top. Et si toi aussi t'as envie de te louer un van pour, je sais pas, un week-end, tu veux partir en surf trip en France ou je ne sais où, une petite semaine, et bah t'hésites pas, c'est une valeur sûre, je te mettrai bien sûr le lien en description. Et nous, et bon on y va, c'est parti, let's go. On a fait un premier spot, bon bien sûr je peux pas te dire le nom, mais malheureusement ce jour-là il y avait vraiment beaucoup de houle qui rentrait et c'était quand même un petit peu gros. Donc on a réussi à trouver un autre spot un peu plus loin, mais je te montre quand même à quoi ça ressemblait. Ah putain, il est dans le cube. Et on a repris la route jusqu'à apercevoir un spot un peu caché. Il y avait 2-3 locaux sur place, la vague était pas super facile, mais on a quand même pu se mettre à l'eau et surfer. Pour une première session de ma vie en Bretagne, c'était honnêtement incroyable. Les locaux sont d'ailleurs super gentils et les paysages autour du spot sont magnifiques. Bon, je te laisse sur mon premier surf en Bretagne. C'était vraiment une super session, bien que je pense que ma board était un peu sous-litrée. C'était assez gros et mou. Et bordel, qu'est-ce que l'eau est froide en Bretagne. En tout cas, on a passé un super moment et alors ça a pas été filmé, mais j'ai même pu voir un phoque à l'eau. Ça m'a d'ailleurs un peu surpris, mais c'était bien stylé. Bon, fin de session, j'ai pas pris beaucoup de vagues et j'ai vu un phoque à l'eau.
Et j'avais trop peur parce que je pensais qu'il allait me chiquer, du coup je suis parti plus loin parce que je sais pas si c'est agressif, mais. Oh. T'as kiffé toi la session? C'était comment pour toi? Ouais, c'était cool. En vrai, c'était cool. Pour les vagues qu'on aurait pu avoir Ouais. ailleurs, c'était ouf. C'est un peu un spot de local qu'on a trouvé par hasard, il y a que des locaux là. Et on avait peur au début de nous faire virer parce qu'on n'est pas trop d'ici. Et en fait, ils sont venus nous voir, salut, ça va, putain, belle vague aujourd'hui, il fait beau et tout. Le mec trop sympa quoi. Franchement, par rapport aux Landes, Hop là. les Bretons, désolé pour les Landais, hein, mais les Bretons, ils sont trop sympas. Hein. Wow, je suis choqué. Choc barre. T'as quand même surfé en chaussures. Bah, ils surfaient tous en chaussures, en cagoule. Ah ouais? Bon, ensuite, je t'ai pas tout filmé, mais on est rentré, on a mangé tous ensemble, et ensuite, on est allé se coucher pour préparer la session de surf du lendemain. C'est la fin de cette première journée à Pouldo & Co. On a bien surfé. Demain aussi, demain matin, on va se lever pour aller surfer. Donc voilà, on va se coucher tranquillement parce que je t'avoue, il est 23h, on est crevé. En tout cas, la Bretagne, c'est magnifique. Je suis hyper content d'être là. On a vu des super beaux paysages et la maison elle est très bien placée. Donc j'ai hâte d'entamer la journée de demain, qui va être, je pense, riche en surf et en contenu. Voilà. Bon, bah sur ce, bonne nuit Ethan. Buonanotte. Voilà. Et bonne nuit, je te dis à demain matin pour de nouvelles aventures. Salut à toi, bon on est le lendemain, le deuxième jour, toujours un petit peu enrhumé. On va avoir le soleil là qui va se lever, on va aller surfer, donc trop content. Et là on va déjà prendre un petit déj tranquillou, se motiver et se mettre à l'eau quoi. Pour être honnête avec toi, je savais que la Bretagne c'était un endroit magnifique, mais je me doutais certainement pas que le lendemain on allait surfer dans des paysages à couper le souffle. Je te jure, je crois que c'est l'un des plus beaux spots dans lequel j'ai pu surfer de toute ma vie. Quelle chance on a eu d'avoir ces conditions-là ce jour-là. J, j'ai une question à te poser, le J. Le J, quel est le programme pour la matinée pour le surf là? Allez, on va essayer d'aller surfer à la baie. Et ça, c'est plutôt session longboard ce matin ou session un peu plus légère? Non, je pense qu'il reste quand même encore un peu de houle, donc non, ça devrait être cool. Bon attends, on va se caffer. T'es en train de te caffer? C'est vert là. On est donc parti pour une petite session de surf, je sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça va être sympa, mais ce qu'on sait c'est que c'est tellement beau la Bretagne. Là on a eu un petit lever de soleil, franchement on a de la chance. Hein. Moi j'ai entendu dire qu'il pleuvait tout le temps ici, et bah franchement... Bon, il a pleuvioté hier, mais c'est pas trop le cas. gentil. Et ce qu'elle nous disait Justine, c'est que apparemment ici c'est à... En fait les gens disent tous qu'il pleut H24 alors qu'en fait c'est pas vrai. Apparemment il pleut une journée, ensuite le lendemain il y a un petit soleil, ensuite il repleut pendant une heure, puis ensuite il y a un jour de beau temps. Bah, c'est ce qu'elle a dit. Moi, Elle a dit ça fait 10 ans que je suis à Nantes et on a plus beau qu'à Nantes. Ah ouais? Ouais. Moi je pense que ça pleuviote, tu sais, par intermittence. Comme à Nantes quoi. Ouais. Tu sais, il pleut, soleil, pleut, soleil, pleut, soleil. Ouais, sauf qu'ici t'as un beau paysage. Ouais, c'est vrai ça. Alors que Nantes, désolé les gars, mais. Ouais, bon. C'est moins notre truc quoi. Et après quelques minutes de route, on découvre le spot dans lequel on va surfer. Et Céline nous raconte un petit peu son histoire. On est à la baie des Trépassés là. Ok. Et pourquoi la baie des Trépassés? C'est une très belle histoire. Est-ce que vous voyez là-bas, il y a la pointe du Raz avec le goût de ça. Moi je vois pas, mais. C'est un endroit qui est très réputé pour être dangereux à naviguer Ok. et qui était très difficile à cartographier avant. Ce qui fait que cette baie, avant elle s'appelait pas comme ça, je ne sais plus exactement son nom, mais elle venait récupérer tous les accidents de bateau, donc tous les morts venaient sécher, c'est top ça. Sécher et s'échouer. S'échouer. Exactement. Voilà, c'est la baie des morts. D'où la baie des Et Trépassés. on va surfer là. Voilà. Ah, c'est pour ça la belle est très passée, Ouais. d'accord. Ouais, c'est pour cette belle anecdote. C'est très. Bah écoutez, merci pour le guide touristique. Les vagues étaient quand même relativement molles ce jour-là, alors j'ai décidé de prendre le gros longboard Notox. Et je t'avoue, je regrette absolument pas parce que je me suis régalé. Et il est bien sûr temps que je te montre à quoi ressemblaient les paysages qui nous entouraient pour cette magnifique session de surf.
du coup on va se mettre à l'eau, petite session longboard, les vagues sont pas énormes, mais il y aura peut-être une autre session dans la journée, une autre session demain, il y a moins de houle, on va aller sur des spots qui prennent un peu plus la houle. Et voilà, en tout cas la baie est magnifique mec, c'est incroyable. Ouais, c'est super beau. Franchement le cadre est incroyable. Les Bretons, mais quelle chance vous avez de vivre ici. Il y a les plaines ici, il y a toutes les petites maisons traditionnelles, il y a le lever de soleil, enfin je suis vraiment choqué. C'est l'un des plus beaux paysages que j'ai pu voir depuis longtemps. Je vais pouvoir m'amuser en plus sur les petites vagues. Ouais, de ouf hein. Tu prends le longboard là? Longboard, ouais. On va prendre le longboard, le 9 pieds Notox, et on va s'éclater dans la petite vague. On se prend pas la tête, ça va être cool. La grosse Notox. C'est incroyable. Incroyable la chance qu'on a d'être ici. Les chemins de GR ils passent juste là au-dessus. Ouais. Donc en gros, quand il y a du super beau surf, tu te fais la balade au-dessus, c'est magnifique. Ah ouais. Bon, session terminée. Je crois que c'est vraiment dans le top 3 des plus beaux spots que j'ai fait de ma vie. Ça poussait pas beaucoup, mais il y avait des belles vagues à longboard et je sens vraiment que je progresse un petit peu au niveau de mon placement. Je me mets plus sur l'arrière, je sens que j'ai plus de contrôle sur ma planche, donc ça me fait trop plaisir. La Notox, c'est une dinguerie, franchement, c'est une dinguerie. Tu décolles sur toutes les vagues et on va pouvoir surfer dans un cadre pareil. Je suis tellement reconnaissant, c'est magnifique. Honnêtement, je suis refait, ça rend de bonne humeur. Bon, je vais me changer, j'ai mangé une petite barre à protéiner, ça va faire du bien. Bon alors Ethan, bilan de la session, c'était comment pour toi? C'était plutôt cool, quelques vagues. C'était dur à lire en vrai. Genre pendant un moment j'étais au pic là, on était avec les gars et puis on attendait et puis on prenait les vagues mais il n'y avait pas de patates. Puis on retournait, on faisait des allers-retours gratuits comme ça. Donc je sais pas, mais après ils m'ont dit mets-toi à 5 mètres derrière, tu vas prendre plus de vagues avec ta mousse. C'était vrai. Okay. Spoil, c'était. Ces nudistes sont déjà repartis parce qu'elles devaient taffer. Nous on est resté un peu plus longtemps sur le spot pour faire des images. Je suis tellement content, c'était magnifique. On va aller faire les courses, on va aller manger et cet après-midi on va taffer. Voilà. Et j'espère peut-être aussi session de surf, donc j'espère que tu kiffes la vidéo jusque là. Mais moi les paysages de la Bretagne, je m'en remets pas, c'est magnifique. Les Bretons, vous êtes des ouf. Dans l'après-midi, on a réussi à refaire une session. Et juste avant, on a passé toute l'après-midi à travailler dans le coworking. Ça, c'est un truc cool qu'il y a chez Céline et Justine, c'est qu'elles ont aménagé une salle à l'arrière du jardin, dans lequel on a pu taffer tranquillement et faire le montage. Puis on s'est préparé et on a refait une petite session dans l'après-midi. Bon, on a taffé toute l'après-midi, là il est 16h et on va aller essayer de se caler une deuxième session de surf aujourd'hui. Il y a le C et le J qui sont juste derrière en train de charger la voiture. Nous aussi on va s'y mettre. Ethan il est défoncé aujourd'hui, il est hyper fatigué. Je sais pas ce qui lui arrive. J'ai peut-être pris ton rhume, je sais pas. Ouais parce que moi je pense que t'entends bien, j'ai un gros rhume et j'imagine qu'il a dû le choper aussi. Désolé. Quoi qu'il en soit, on va se mettre en route et j'espère qu'on va choper des bonnes vagues. C'est parti. Ok bon stop. Allô, il y a un peu de vent, les conditions sont pas les meilleures. Bon, on va quand même tenter, il n'y a pas beaucoup de monde et c'est toujours sympa. Et encore une fois, les paysages sont magnifiques, voilà. Bon, bien sûr, comme d'hab, la petite combi Sorous, la Guru Pro en 4-3. Et tiens, bien chaud, même pour l'hiver. Parfait pour la Bretagne? Parfait pour la Bretagne. Si jamais toi aussi tu veux en acheter une, tu as 10% sur tout le site de Sorous avec Wave Service, donc ça vaut le coup. Je te mets le lien là qui s'affiche. Et puis voilà, c'est parti, on va se mettre à l'eau. Let's go.
Allez hop. Je pense que ça se voit à ma tête, mais j'étais très fatigué. J'étais encore assez malade pour être honnête. Et pour moi, la session a pas été ouf. Je pense que j'étais un peu dans le mal. Je me plaçais pas bien. Je ratais un peu mes vagues. Mais bon, ici je suis transparent. Je m'en fous. Je vais quand même tout te montrer. Et j'espère que tu vas quand même kiffer. Heureusement, c'est pas la dernière session que je vais te montrer en Bretagne, parce que quelques jours plus tard, on a eu l'occasion d'aller à la Torche. Et oui, le fameux spot de la Torche dont tout le monde me parle. Et j'ai eu la chance de passer une session exceptionnelle là-bas. Des images que je suis impatient de te montrer dans cette vidéo. Mais juste avant ça, comme tu le sais, la tradition, c'est que chez chaque personne chez qui on va, on essaye de manger un truc local. Et le soir même, on s'est essayé aux galettes bretonnes. Et tu vas voir, on s'est bien marré. Évidemment, on peut pas aller en Bretagne sans manger un petit plat local. Et ce soir, nos hôtes vont nous aider, on va les aider plutôt à concocter Crêpes. des De crêpes. sarrasin. Let's go. Donc là, on va faire la pâte. Et puis voilà, on va espérer que je suis un bon cuistot. En tout Attends, cas, faut préciser. C'est des crêpes, c'est pas des galettes. Non, c'est pas des galettes, c'est des Ah ouais crêpes de On sarrasin. est d'accord, tout le monde dit Ou galettes, de blé non? noir, c'est pareil. Ouais, crêpes de blé. ma grand-mère qui est bretonne, elle me dit souvent que galette, c'est les touristes qui disent ça. Oh. C'est vrai ou pas? Oh, Et on m'a dit les galettes, c'est vraiment les trucs hyper c'est épais un là. peu plus épais voilà. et à l'origine, c'était avec de la patate. D'accord. Après, c'est dans le 29, tu dis crêpes, mais dans le 56 et 35, c'est galette. Ok, donc là, on va faire des Mais crêpes. là, on fait des crêpes. Ouais, on fait des crêpes. On va se faire une de sarrasin là. Et bien sûr, la pâte à crêpes, t'as cru qu'on allait l'acheter au supermarché? Eh ben non, on l'a fait nous-mêmes. Ou du moins, sous la supervision de nos deux hôtes, j'ai fait la pâte à crêpes qu'on allait utiliser le soir même. Allez hop, je range tout comme ça à la main là, c'est Ouais. Allez, c'est parti. On est en train de faire de la wax là. On m'a toujours dit que j'avais un bon doigté. Pas la Ça, il le mettra pas. Ça, il assumera. Tu l'as dit, le micro il a saturé, mec. Le micro il a fait quoi? Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de me sentir breton. C'est d'être au contact de la pâte. On a laissé la pâte reposer et le soir, on a fait nos crêpes nous-mêmes. Bon, c'est parti. Sous les yeux ébahis du J et du C, on va faire une première crêpe. Putain, je suis en stress de ouf là. Dis, si un breton, un vrai breton, tu sais qu'il y a ça, il va m'exploser. Il va me retrouver. Ouais, franchement, une louche complète. Hein. Ouais, on va tester. Allez, c'est parti. Et puis les gauches. Ah, merde. Non, il est goofy. Là. Et là. Oh putain, je fais que de la merde. Vite. Oh là là. Oh là 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 là. Allez, ça rattrape. Oh putain, ouais. C'est la pire crêpe du monde. Malheureusement, c'était beaucoup trop chaud donc ça a cramé, mais t'inquiète pas, la deuxième, j'ai réussi à mieux la faire. Allez, c'est parti. On prend son temps, comme le mec il a montré. Ensuite, hop. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Non, moi, c'est un grave de Ah, plus à plat, je crois. Ouais, plus à plat. Ouais. Oh, putain, ouais. Vas-y, là, elle est pas mal, elle est un peu plus épaisse. Ça, c'est de la crêpe qui crêpe. Hein. Et là, tu peux. Bah, c'est la première. La première, on l'a fait en mode juste comme ça. Plein de fromage. Sur ton crâne, mec. Mais tu vas comprendre. Comme le quoi, t'as dit? C'est pas beau ça? C'est magnifique, mec. Bah, c'est Du cidre. Première crêpe. Allez, Ethan. C'est prêt? Yes. Allez. Allez. Ah, il a trouvé sa saison pour l'année prochaine. C'est bon, on va l'embaucher. Oh là 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 là. Et donc on a passé une très bonne soirée tous les quatre à faire des crêpes, et il est temps qu'on passe à la dégustation. Bon, allez, dégustation. La première crêpe. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je fais un. Hop, je découpe l'œuf. Au milieu, là? Je me gobe l'œuf comme ça là. Vas-y. Incroyable. Et après, je mange les bords. Voilà.
C'est tellement poétique. C'est trop bon. Elle pète des caméras. Il a des tocs en fait. Mais je fais toujours ça depuis que je suis tout petit. Est-ce qu'elle est bonne? C'est ça qu'on veut savoir. Elle est bonne, ouais. Les patates. Après, je pense que j'aurais peut-être dû faire plus croustiller la pâte crémétane. Ouais, hein. Mais la prochaine sera bien. Allez. Qui est rarement. Cidre brut, 5%. Bon, tu manges ta truc? Moi, je la mange pas comme toi. Vas-y. Moi, je la mange comme ça, progressivement. Mais je suis sûr les Bretons vont me défoncer de la manière dont on mange ma crêpe. Miam. Elle est trop bonne. Le C. Voilà. Oh, c'est géré. Ça va, en vrai Ça va. ça va. Franchement, ça va. Tu stresses un peu toi? Un peu parce que. Oh yes. On dirait qu'elle a. Moi, c'est pas la peine de mettre la pression. Bah elle est belle hein. Du Sarraz un Lidl dans mes veines. C'est la recette crampouze. J'ai des preuves en vidéo. Ça, c'est ma nouvelle crêpe. Elle est mieux hein. Le programme de demain, il va te plaire parce qu'on va faire deux choses. La première, c'est que bien sûr, on va aller surfer. On va te filmer une belle session de surf d'un matin. Et la deuxième chose, c'est que ces deux personnes-là, le J et le C, elles ont un projet qui est super cool dans lequel on est, qui s'appelle Pool Co, et on va tout te présenter demain. On va te raconter ce que c'est, comment tu peux venir, en quoi ça consiste, où est-ce que c'est situé. Elles vont aussi pouvoir te raconter un petit peu leur histoire, si vous voulez bien sûr, hein, je force à rien. En fait, on n'a pas le choix. Mais tu vas voir, ça va être cool, donc voilà. On va aller se coucher tranquillou, et demain il y a plein de beaux projets, donc je te souhaite bonne nuit, et on se retrouve pour la session. Allez, bisous. Salut, bon, nouvelle journée. Hier, on a bien mangé des bonnes petites crêpes là. Et là, ça va être temps d'aller surfer. Je sais pas si tu vois, mais il fait froid. Il fait tellement froid, putain. Je suis pas sûr qu'on puisse voir le froid à la caméra. Je pense pas. Filme le froid ou pas? Bon, du coup, on va tenter de resurfer. J'espère qu'il y aura une petite session shortboard, ça serait top. Et on charge le van, puis on y va. Putain, ça va être dur. On file la combi là. Ouais. Let's go. Elles ont séché toute la nuit ici là. Là, on se dirige vers le mythic spot de la Torche. Il y a tellement de gens qui m'ont demandé d'aller là-bas pour faire une vidéo, pour filmer un peu les vagues, surfer. Donc, c'est ce qu'on fait. Et oui, je pouvais pas aller en Bretagne sans aller surfer la Torche, ce fameux spot breton dont tout le monde parle, qui serait apparemment une vague assez exceptionnelle dans le coin. Elle est bien sûr déjà très connue, c'est pour ça que j'ai pas de souci à en parler, mais ce que je m'attendais pas, c'est trouver des conditions absolument parfaites pendant cette session. Franchement, on a vraiment de la chance pour cet épisode. Bon, et ben je te laisse découvrir avec moi le fameux spot de la Torche. On y est, le fameux spot de la Torche qui est juste derrière moi. Il y a une petite compétition là. Et je comprends pourquoi le spot est aussi connu parce que vraiment ça fait des belles lignes, on voit clairement, c'est constant, très joli. On va faire un petit coup de drone pour montrer un peu le paysage. On va se mettre à l'eau. Bien les lignes là qui arrivent bien, c'est très joli. C'est très propre. Ça fait tellement longtemps que je m'entends parler de ce spot. Ah, j'ai une telle déterrée parce que je suis fatigué. J'ai pas beaucoup dormi. Mais c'est pas grave. Quand je vais me mettre à l'eau, ça va me réveiller, ça va être cool. Allez. On va retrouver Xavier qui nous a reconnus sur le parking. Ouais, super. Il se trouve qu'il veut nous inviter chez lui, mais finalement on va aller surfer avec lui probablement Bah voilà, à la vous Torche. êtes déjà installé chez moi. Et il vient de me sauver parce qu'il m'a donné un peu de wax, j'en avais plus, donc voilà, grâce à lui, j'ai enfin une board qui accroche. Donc merci Xavier. De rien. Vraiment on peut prendre l'ascenseur ici qu'ils appellent pour aller directement au pic, sauf que là vu qu'il y a la compète, on peut pas traverser, donc on doit faire tout le tour et passer la barre direct au fond là. Et on n'a pas l'ascenseur. Ouais. Voilà, donc bon bah c'est pas grave. Hein. Et les gens ici sont très sympas. Mais ouais putain, on s'est fait reconnaître 2 fois ici sur la plage, les gens sont trop gentils, donc big up à eux s'ils voient la vidéo. Maintenant Ethan aussi il se fait reconnaître. Bah, donc, Ethan, cool. T'es en train de devenir une gigastar internationale. Mais tout le monde est trop gentil, moi ça me convient. Si si. Trop bien. Ah merci, c'est trop gentil là. Mec, c'est la 4ème fois que je me fais reconnaître ici, j'ai l'impression d'être une star internationale.
C'est une dinguerie. C'était vraiment une session de dingue, j'ai adoré surfer à la torche. Et le lendemain de la session, avec Ethan, on est parti se balader un petit peu sur la côte et j'en ai profité pour m'asseoir avec ma caméra et te parler un petit peu, pour débriefer. Je profite d'une petite balade en Bretagne et de ce magnifique cadre pour te parler 2 secondes. Déjà, débrief de la session d'hier à la torche, c'était incroyable. Et juste après, il va falloir que je te parle de l'endroit dans lequel on est hébergé depuis quelques jours ici en Bretagne. Tu vas voir que si toi aussi, là qui regarde, tu as envie de passer en Bretagne un de ces 4 et de venir surfer, de découvrir cette magnifique région, bah c'est un lieu très pratique qui a de grandes chances de t'intéresser. Je pensais pas que le spot de la torche était si grand, honnêtement, c'est gigantesque et tu peux vraiment trouver un petit peu ton pic. Moi j'étais un peu plus loin, j'ai réussi à me trouver un endroit où les vagues déferlaient de temps en temps, je me prenais des petits bouts et j'étais vraiment tout seul à l'endroit où j'étais. Quoi qu'il en soit, super session, on a eu de la chance, on s'est fait reconnaître 2-3 fois là par des mecs qui sont venus nous voir, donc salut à vous si vous regardez les vidéos, c'était un plaisir. J'ai dû prendre une petite dizaine de vagues là pendant cette session. Après je pense qu'on est arrivé un peu tard parce que la marée a baissé et ça finissait par vraiment fermer trop vite, donc je pense qu'on aurait peut-être dû venir peut-être 1 heure en avance. Quoi qu'il en soit, la Bretagne c'est magnifique, c'est un banger, que ça soit au niveau des paysages, au niveau des spots de surf, même au niveau des gens. Parce que petite anecdote, au début du trip on allait sur un petit peu un spot local, il y avait 4-5 mecs du coin qui avaient l'air très chaud et généralement quand tu arrives sur un spot comme ça, bah, les locaux sont parfois un peu réticents à voir des nouveaux, donc ils te regardent un peu mal, etc. Bah pour le coup pas du tout, les locaux hyper sympas, hyper accueillants, ils étaient là, salut mec comment tu vas, putain t'as vu des bonnes vagues et tout, enfin vraiment on s'est senti accueillis. Les Bretons franchement vous êtes des amours. Quoi qu'il en soit, on a fait plein de sessions de surf ici, bon bien sûr je peux pas tout te montrer en une seule vidéo et puis surtout j'ai pas tout filmé mais j'espère que tu kiffes tout ce que tu vois ici en surf en Bretagne et j'étais vraiment trop heureux de venir enfin surfer au spot de la torche, ça fait longtemps que j'avais ça en tête, du coup je l'ai fait, voilà je suis content. C'est très fatigant parce qu'on part de maison en maison tous les 2, 3, 4 jours et on rencontre plein de gens, alors c'est formidable mais c'est vrai que niveau rythme c'est un peu hardcore. En tout cas on se donne à fond et n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Et bien sûr si tu veux me soutenir dans ce projet et également te soutenir toi, tu peux t'offrir du super matériel surf en lien avec mes partenaires sur cette vidéo, que ce soit Notox ou Soruz. Bon allez, assez de blabla, maintenant si toi aussi tu as envie de passer un de ces 4 en Bretagne, bah faut que je te parle plus en détail des personnes qui nous hébergent ici à Plogoff, dans le fin fond du Finistère, parce qu'il y a des chances que ça t'intéresse. L'endroit ici dans lequel je suis et dans lequel on est resté là avec Ethan pendant quelques jours, ça s'appelle Pouldo & Co. Et je pense que si toi aussi tu veux venir surfer en Bretagne, ça risque de t'intéresser et je vais laisser Justine et Céline t'en parler un petit peu. Où est-ce qu'on est? Mais qu'est-ce que c'est donc que cet endroit? Cet endroit, c'est nous qui l'avons créé, on voulait absolument se rapprocher de la mer et du coup on a trouvé une vieille maison à rénover qu'on a transformée en une maison partagée pour pouvoir vivre ici. On vit là à l'année et on accueille du monde qui vient surfer, télétravailler, etc. Alors on est à Plogoff, au niveau de la Pointe du Raz, donc au bout de la Bretagne, et on est à 2 pas des spots de surf, à 2 pas des chemins de GR, tout à fait. Et on a créé donc une maison, pendant 1 an et demi on a retapé la maison pour donner aujourd'hui quelque chose d'agréable pour que les gens puissent partager et venir vivre
cette expérience. Et les gens, ils peuvent venir pour surfer, travailler, ils peuvent venir à la nuit, à la semaine, au mois, etc. Il n'y a pas vraiment de règles, on est comme dans une grande colocation. Nous, on a décidé de partager la maison parce que c'est ce qui nous permettait de venir vivre ici. On aime plutôt dire que c'est une maison hybride, dans le sens où tu viens et tu es en autonomie, tu fais ce que tu veux. En effet, si tu veux venir faire du télétravail au fond, dans l'espace alloué, si tu veux venir faire des séances de yoga, si tu veux venir juste profiter, être au calme, ou comme on l'a dit avant, faire de la randonnée, on peut vraiment tout faire, quoi. Ça, faut en parler, du coup, il y a un espace de coworking au fond. Ouais, l'idée c'était, déjà on travaille principalement en télétravail, donc l'idée c'était de se créer l'endroit parfait pour nous et les personnes qui comme nous travaillent à distance et donc on a créé un bureau, une pièce qui fait à peu près 35 mètres carrés dans laquelle soit tu viens travailler, soit tu viens organiser des séjours de yoga, de travail, des séminaires de petites entreprises, etc. La vue quand même est face mer de l'espace de bureau. Ça joue beaucoup. Mais dis-moi Jamy, si moi aussi je veux venir ici, comment je fais? Où est-ce que je vous retrouve? Alors on est sur internet, Notre site, Ok. tout un d'abord. truc comme ça que tu fais. Je vais mettre là le compte Insta. Le compte Pouldo & Co. Ok. Le compte Insta également. Ouais. Et, Et c'est déjà voilà. Trop cool. Insta et le site internet. Trop bien. Bon bah écoute, si t'as épais, que t'as envie de venir ici pour surfer, profiter du paysage et passer un petit moment avec ces belles personnes, et ben je te mettrai le petit compte Insta là ici qui s'affiche et bien sûr t'auras un lien en description, donc n'hésite pas à les contacter de ma part. Voilà, avec grand plaisir. Un grand merci à Céline et Justine de nous avoir accueillis pendant quasiment une semaine ici à Plogoff. On a vraiment passé des moments extraordinaires. On a vraiment bien rigolé et surtout on a bien surfé. Et n'hésite pas à aller voir leur site internet si jamais tu veux passer en Bretagne. Contacte-les de ma part et elles seront très contentes de voir qu'il y a des gens qui veulent venir. Bon, il était temps pour nous de leur dire au revoir pour reprendre la route vers la prochaine destination de J'irai surfer chez vous. C'est le moment de partir, de quitter la Bretagne. On va dire au revoir à ces merveilleuses personnes qui nous ont hébergés quelques jours. On se dit au revoir. Bah ouais. En vrai, ça fait Plaisir. un grand plaisir. C'était trop Franchement, c'était cool de se Ouais. revoir. Ouais, On c'était s'attendait trop tellement à pire. Avec grand plaisir. Grand plaisir de vous avoir hébergé. Là, c'est au tour d'Ethan. C'est à mon tour. Allez, compliqué, viens, hein. Ethan. Oh, italien. Ciao. Ciao, Italiano. T'es la bonne. Va t'es la bonne. bene. On a pris la route au revoir la Bretagne. Franchement, ça a été 3-4 jours formidables. On a pu découvrir les paysages, on a pu bien surfer. Ethan, il a aussi bien progressé. J'ai pas toutes les images d'Ethan qui surfe, mais sache qu'il a réussi à faire 2-3 take-off pas mal sur quelques vagues. Et ça se voit qu'il progresse, donc je suis très content pour lui. Quoi qu'il en soit, la Bretagne, merci. C'était un truc de fou. Que ça soit au niveau des spots de surf, au niveau de la bouffe locale, au niveau des gens qu'on a rencontrés, c'était incroyable, donc j'ai adoré. Sûr que je vais revenir en Bretagne pour surfer, c'est sûr à 100%. Bon allez, cette fois-ci on part pour une nouvelle région, je te dis ça au prochain épisode. À la semaine prochaine et d'ici là, surfe bien, ciao.